Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Les cochons d'Inde peuvent être sujets à des problèmes dentaires. Et nous allons donc rencontrer le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire en charge du service Nouveaux Animaux de Compagnie au centre hospitalier vétérinaire Advesia en région parisienne pour faire le point avec lui. Suivez-moi. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Ravi de venir te revoir et de rencontrer Blondie. Oui, c'est une blonde. Ah oui, c'est une blonde, elle est bien. Une vraie blonde, elle est bien en forme. Hein. Donc on va parler aujourd'hui des dents du cochon d'Inde. Parce qu'on a déjà parlé dans un précédent épisode ensemble des dents du lapin. Et je pense que le cochon d'Inde a aussi une croissance en continu de ses dents. Absolument. Mais alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut qu'il les use, ses dents, en permanence. Et autant, tu vois, le lapin, il a besoin de manger du foin et d'user ses dents les unes contre les autres comme ça, autant le cochon d'Inde, c'est différent. D'accord. Souvent, c'est pas parce qu'il mange pas assez de foin qu'il a un problème, mais c'est parce que lui, il a des problèmes dentaires au départ qui font que c'est un petit peu plus douloureux et que du coup, il utilise moins ses dents et secondairement les dents poussent. Alors que chez le lapin, les dents se déforment et les dents font mal, chez le cochon d'Inde, c'est secondaire à quelque chose au niveau des racines ou ailleurs. Pareil. Tu vois, j'allais te demander de nous sortir un de tes petits crânes pour nous montrer justement. Regarde pas Blondie, t'inquiète pas. Bien, on va montrer quand même tes dents, parce que tout ce qu'on voit, nous, des dents d'un cochon d'Inde, vient à ma choupoute. Oh Blondie, voilà, tu vois. Il a des belles dents. Oui. Et regarde, les dents du bas sont 3 fois plus longues, sinon 4, que les dents du haut. Donc, il ne faut surtout pas s'aviser de couper les dents du bas en disant « Ah, elles sont trop longues et tout ». Parce que, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cochon d'Inde, lui, il s'en sert, c'est comme des ciseaux. Ouais. Hein, t'imagines que tu coupes les dents du bas, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, il ne peut plus Donc, manger. il ne peut plus manger, Et alors, on a ses dents ici, mais il y a les dents à l'intérieur. Et autant le lapin, il use ses dents de cette façon-là, autant le cochon d'Inde, c'est plutôt comme ça. D'accord, comme une râpe finalement. Oui, absolument. Et si, pour une raison ou pour une autre, il a mal, on va dire, à une racine dentaire, il a mal quelque part, il va user comme nous, si on a un aft ou quelque chose, on use moins, on utilise moins à côté de la bouche. Et bien à ce moment-là, il va user moins un côté et ça va tout déséquilibrer. D'accord. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chez le cochon d'Inde, l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation de la mandibule au reste du crâne, chez nous c'est bien fermé, nous on peut faire un peu comme ça, alors que le cochon d'Inde ça peut aller d'avant en arrière comme ça, eh bien elle peut très facilement se luxer. D'accord. Et donc on a des dents qui poussent, qui ouvrent la bouche d'une façon artificielle, et avec la mandibule qui se luxe derrière. Donc c'est très très compliqué. Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et regarde, ça par exemple, c'est une usure normale de dents de cochon d'Inde. Et ça, c'est un cochon d'Inde qui n'a pas usé ses dents. Tu vois comment ça fait un pont? Là, la langue, elle est là. Regarde. Comment veux-tu avaler avec la bouche ouverte? Tout à fait. Alors, autant en humaine, on peut faire des traitements orthodontiques pour arriver à plus avoir cette croissance de la bouche. Mais là, autant... Alors, pour un cochon d'Inde, on peut faire quelque chose dans un cas pareil? Oui, mais c'est complexe. Déjà, une des choses, comment on se rend compte que son cochon d'Inde a mal aux dents? Souvent, il a faim. Il cherche à manger, il arrive et puis il arrête comme ça. Ou il peut commencer à manger un petit peu de foin et puis changer ses habitudes alimentaires. Négliger les granulés, préférer la verdure, toutes ces petites choses-là. D'accord. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien évidemment, dans un premier temps, on a bien compris que c'était douloureux pour lui. Tu nous imagines, nous, avec la bouche ouverte comme ça fait... Donc il faut dans un premier temps couper les dents à ras, au niveau de la gencive, toutes, alors que chez le lapin, il faut couper une pointe ou deux. Chez le cochon d'Inde, il faut tout raboter. Et à ce moment-là, ça libère la bouche. D'accord. Donc, au moins, la tension liée aux dents qui poussent, au moins, elle est libérée. Mais si on ne fait que ça, dans 15 jours... Oui, ça va revenir, évidemment. Donc ça, c'est un problème après au niveau de cette fameuse articulation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, voilà. Donc, il faut comprendre où ça se passe. Donc, on fait des radios pour voir si on a un abcès, pour voir si on a une dent qui pousse, parce que les racines des dents, elles poussent jusque-là. Ou aussi, parfois, là, ce qu'on a ici, c'est la base de l'oreille. Les cochons d'Inde ont souvent des rhumes, tu te souviens, on en a parlé. Des rhumes, des otites. S'ils ont des otites ou un petit peu mal à l'oreille, ils vont moins mobiliser l'articulation temporomandibulaire de ce côté-là. Et bien sûr, les dents vont pousser
et on va rentrer dans ce cercle vicieux. Donc ça demande des examens complémentaires assez poussés pour essayer de comprendre la cause, parce que si on ne comprend pas la cause... Mais oui, on ne peut pas la traiter, ce sera que temporaire. Et une dernière chose, assez souvent, le fait de libérer la bouche, bon, c'est bien, hein, on donne des antalgiques, mais bien souvent, il y a une luxation qui est telle que on a besoin, souvent il y a des consultations des ostéopathes, genre, sur les cochons d'Inde qui ne remangent pas immédiatement. Ouais. J'envoie chez un ostéopathe pour leur remettre la mandibule. Hein, d'accord. C'est fréquent comme cas? Tu en rencontres souvent? Tu ne peux pas savoir. D'accord. Mais bon. C'est vraiment fréquent. Donc t'inquiète pas, tout va bien pour toi, Blondie. Ouais. Et alors, en signe qu'on peut avoir aussi, si l'animal finalement ne mange plus de foin, ne mange que de la verdure, j'imagine que tu peux avoir des signes digestifs aussi, oui. Non? Oui, mais ça c'est important, tu as raison, parce que derrière, ça se complique de signes digestifs. Ouais. Puisque son régime est complètement déséquilibré. Ouais. En plus, ils peuvent avoir des gaz, de la diarrhée, tout ce genre de problème. D'accord, mais en tout cas, merci pour tes conseils, parce que finalement, un cochon d'Inde bien pris en charge par un vétérinaire au niveau dentaire, ce sont des problèmes qui se règlent, on peut s'en sortir. C'est compliqué, plus compliqué que le lapin, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Ouais. Merci beaucoup Jean-François. J'espère que cet épisode vous sera utile. En tout cas, vous l'avez compris, les soucis dentaires chez le cochon d'Inde peuvent être divers, avec des causes vraiment variées. Aussi, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire spécialisé en nouveaux animaux de compagnie si jamais vous avez un doute, que vous voyez qu'il ne mange plus son foin. Et surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Et puis, prenez bien soin de vos animaux. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Blondie. Fais des petits bruits, Blondie. Fais voir tes dents, elles sont belles tes dents. Oui, t'as pas de problème, toi.